ont parlé de la question des défis au niveau des communautés des pêcheurs par rapport au changement climatique, aux futures exploitations gazières. Donc on a eu des descriptions, des évidences scientifiques qui ont permis de renforcer notre compréhension des constats, des défis, des enjeux. L'association Ndar Environnement a fait un focus sur les migrations clandestines et l'impact sur les communautés et un effort pour présenter des réponses institutionnelles avec en particulier, j'ai retenu la gestion participative, rationnelle et concertée. J'y reviendrai. Par rapport à la question spécifique liée à l'exploitation gazière, Rugiatuka a essayé de mettre en place des éléments de paradigme en mettant en relation la question de l'analogie, la possible analogie entre les pêcheries et l'agriculture pour essayer de mettre en avant la nécessité d'une prise en compte correcte de notions liées à la propriété halieutique, à la pêche, mais également de l'autre côté, les notions liées à la propriété, aux propriétés concessionnaires liées au gaz. Donc il y a une approche ambivalente qui essaie de tenir compte des deux, mais je crois qu'il y a un parti pris sur le fait de dire avenir du pêcheur et l'avenir de la mer. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a des questions de pouvoir qui se posent et qui traversent la plupart des présentations, et la question du choc entre les systèmes, choc qui me ramène à pouvoir conclure tôt, à un déficit que je constate par rapport à la prospective et par rapport aux recommandations en termes de politique publique. Je pense qu'on a entendu beaucoup de descriptions, comme s'il n'y avait que des victimes et s'il n'y avait que des inconvénients, que des défauts. On n'a pas entendu l'autre version qui est beaucoup plus prospectif, qui essaie de voir quelles seraient les opportunités à saisir, comment inverser certaines tendances que certains considèrent inéluctables pour qu'il y ait une meilleure répartition des ressources, répartition des gains. Et là, on se retrouve dans les questions fondamentales qui traversent nos sociétés, la question de la distribution de ce qui sort de l'économie, de la nature, de la mer, de l'agriculture. Et je pense que peut-être que les discussions vont, d'ici la fin de cet atelier, de grands prospectivistes vont parler tout à l'heure. Il nous faut ouvrir maintenant la porte et voir qu'est-ce qu'il y a dehors, où on peut aller. Et là, je retomberai sur des outils que nous utilisons souvent dans notre contexte des sciences dites dures, en exploitant ce que les sciences molles ont mis en avant, avec cette analyse SWOT, les forces, les faiblesses, mais ne l'oublions pas aussi, les opportunités et les menaces. Donc, en fait, il faut avoir une vision intégrée, globale, qui ne soit pas manichéiste, qui ne soit pas victimaire, mais qui soit ouverte sur l'avenir, parce qu'il n'y a pas de choix. Et si vous acceptez dès le début que si ce n'est pas Barça, c'est Barzac, vous êtes du côté de Barzac, ça veut dire que vous ne pouvez plus avancer. Donc il faut revoir l'approche. Et j'ai aimé le terme de Rugiatu qui a parlé de repenser. Moi j'ai ajouté regouverner, car on est déjà dans des processus de gouvernance, et là nous interpelle la question des rapports de force sur le terrain, du niveau communautaire jusqu'au niveau national et même au niveau international. Il y a quelque chose à faire par des mécanismes appropriés. Il y a la question de regouverner en tenant compte des dimensions temporelles entre les générations qui sont là depuis 20 ans, mais les générations à venir qui ont des besoins sociaux,
liées à la pêche, mais liées aussi au développement économique et social d'un pays. Il y a également à regouverner en essayant de trouver des passerelles entre le local, la communauté de Guet-Ndar, le national, les éleveurs là-bas dans le Ferlo qui ont besoin de forage, de médicaments, le global, car le monde évolue et il y a une interpénétration entre les différentes sociétés, les différentes économies, et donc cela rend les choses beaucoup plus complexes, surtout lorsqu'on est du côté des plus faibles, mais la réalité est là, il faut l'affronter. Donc je terminerai en disant que tout notre travail, et c'est un appel à IPAR, à l'UGB, à l'Institut d'études avancées, il nous faut peut-être cesser de regarder derrière nous, de nous plaindre, et avancer vers des décisions politiques informées, d'où l'intérêt de la science, avec un débat, des clarifications, des options claires en termes d'options et de choix stratégiques adossés sur une vision qu'il faut partager, qu'il faut formuler grâce à des équilibres sociaux. Mais cette vision, on ne doit pas s'en arrêter là. Il faut la décliner en objectifs qui peuvent être rationnels et concertés, comme l'a dit notre ami, mais il faut que des objectifs aboutissent à des lignes d'action qui vont permettre maintenant de sérier ce qui va être fait en tenant compte de la complexité des relations entre la pêche et les autres secteurs, mais surtout pour voir qu'est-ce que sont les résultats qu'on peut atteindre dans le court, le moyen, le long terme et mettre en relation toutes les énergies locales, nationales, internationales pour passer résolument en avant et essayer d'améliorer la situation des communautés, des pays, la situation du monde, parce que finalement nous sommes tous gagnants ou perdants. Tentons le coup pour être tous des gagnants. Merci.